Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Vous vous souvenez certainement de la prière que Jésus a donnée à ses disciples, dans laquelle il est dit Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est tout un programme, là. Rien que cette phrase-là est pleine de sens, n'est-ce pas? Et pourtant, nous aurions des raisons de nous interroger sur qu'est-ce qui fait sens lorsqu'on a été blessé, humilié, frappé ou que sais-je encore. Comment faire pardon? Comment pardonner l'autre? Mais Jésus ne nous dit pas qu'il faille nécessairement pardonner l'autre, mais qu'il faut pardonner seulement. Pardonner un nombre infini de fois. Pierre lui demande combien de fois faut-il pardonner? 7 fois. Jésus dit non, non, il faut au moins 70 fois, 7 fois, ce qui fait un nombre considérable de fois. Et les 7 fois, 70 fois représentant la plénitude divine, eh bien cette plénitude, cette perfection divine est présente tout le temps. Et puisqu'elle est présente tout le temps, on devrait pardonner tout le temps. Mais rentrer dans cette dimension est pour l'être humain quelque chose de compliqué aussi. Jésus donne cet exemple du serviteur qui est très indélicat au point que son maître se rend compte qu'il se fait voler par lui. Il compte ses sous et se rend compte qu'il lui manque 10 000 talents dans sa caisse et que c'est ce serviteur qui les a pris. 10 000 talents, c'est une somme énorme pour l'époque et pour aujourd'hui encore. Juste comme ça pour l'information, un talent, ça représente 21 kilos d'argent et la totalité de ce qu'il a volé, près de 200 millions d'euros. Vous vous rendez compte? J'arrive même pas à imaginer combien ça fait. Eh bien, visiblement, ce serviteur, il a su quoi faire de tout cet argent. J'imagine qu'il était l'un des serviteurs les plus riches de cet endroit-là. Mais ceci dit, le maître était considérablement beaucoup plus riche que ça, parce qu'il a mis un certain temps pour s'en rendre compte tout de même, voyez-vous. Et lorsqu'il a mis en accusation ce serviteur, en le menaçant de le vendre, lui, sa famille, tout ce qu'il avait, comme esclave, pour essayer de récupérer un petit peu de cet argent-là, eh bien, le serviteur s'est mis à genoux devant lui, à supplier, à demander grâce, et le bon maître a décidé de gracier cet homme-là. Évidemment, la parabole euh, que Jésus donne indique ce qu'est le Père pour l'humanité. Chacun de ceux qui ont un problème avec lui, un problème avec le péché, un problème avec la rédemption, un problème avec le comportement que l'on devrait avoir tous en société déjà, mais aussi entre frères et sœurs, ont eu l'occasion de se mettre à genoux et d'implorer le pardon de notre Dieu. Et celui-ci vous l'accorde à chaque fois, n'est-ce pas? Eh bien, ce maître se comporte exactement pareil. Il accorde la grâce à cet homme sans contrepartie et il est libre de partir. Il s'en va, mais chemin faisant, et il rencontre un ami à lui, enfin un débiteur à qui il a donné 100 deniers. Et figurez-vous que 100 deniers, même à l'époque et pour aujourd'hui, c'était une toute petite somme. Enfin, une somme qui n'est pas sans conséquence, mais néanmoins une somme supportable, environ 400 euros. Vous imaginez 200 millions d'un côté, 400 euros de l'autre. Quelle injustice! Cet homme lui réclame cet argent-là alors qu'on vient de gracier toute sa famille. On lui a évité l'esclavage. Et lui, la première chose qu'il fait, c'est courir après ses 100 deniers. C'est un petit peu comme nous finalement, vous voyez, on reçoit la grâce du Seigneur, on se sent pardonné, et puis immédiatement on est injuste envers son conjoint, ses enfants. Et on ne fait pas attention. On a l'impression que c'est presque normal, c'est la vie, ça passe comme ça. La réalité est toute différente puisque nous parlons d'un monde qui est spirituel. Jésus précise que ce dont il parle, c'est comme le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme ce maître. Il dit exactement, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est comme le royaume des cieux. Donc, lorsque nous sommes graciés par Dieu, nous avons été approchés par le royaume des cieux et notre rôle serait de transmettre cette bénédiction à quelqu'un d'autre.
Et cela nous est pourtant très difficile. C'est pourtant le chemin que nous devons prendre, car le pardon, c'est entendu, ne règle pas l'affaire en elle-même. Ça ne fait pas que ça ne soit pas arrivé, mais cela permet de se réconcilier avec soi-même. Cela permet de considérer la place de Dieu dans notre vie. Et cela permet aussi de se considérer comme un être humain. Et puis pour les plus croyants d'entre nous, comme la créature de Dieu. Et si nous sommes créatures de Dieu, ça veut dire que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, qui peut être plus riche que nous? Riche en argent peut-être, mais surtout riche en grâce, riche en bénédictions de tout ordre, riche dans la présence de Dieu lui-même dans notre existence. Et cela vaut bien ce petit effort, je pense. Mais ce serviteur n'a pas voulu faire cet effort. Lui, il voulait absolument ses 400 €. Vous voyez? Et il a mis en prison cet homme-là, alors que lui-même avait échappé au désastre. Combien de fois est-ce que nous enfermons quelqu'un dans une prison spirituelle ou dans une prison psychique, euh, liée par le mensonge? euh, alors je sais, on n'est pas tous pareils. Et certainement que tout le monde ne se reconnaîtra pas dans cette image-là. Et sans vouloir faire des généralités désastreuses, eh bien, cela peut nous arriver à tous d'être injustes, n'est-ce pas? Eh bien, cette injustice, il faut qu'elle soit payée. Cette injustice, il faut qu'elle soit réparée. On ne la répare pas au détriment d'un autre, parce on ajoute injustice sur injustice. Jésus nous apprend par là que si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous supportons ce qui nous semble être une injustice des autres, eh bien, le Père, à la fin des temps, nous mettra à l'écart. Parce que nous n'aurons pas su pardonner ceux qui nous ont offensés. Or, c'est bien là le principe absolu de l'amour de Dieu. Dieu ne fait pas semblant. Et ne vous y trompez pas, Dieu n'oublie pas non plus les fautes, mais il les gracie. C'est-à-dire que on fait comme si elles n'avaient pas existé. Mais vous savez qu'elles ont existé. Et Dieu le sait aussi, mais il vous en tient pas rigueur, parce qu'il est Dieu. Et que, quelque part, il nous dit à tous, bon écoute, t'as une énième chance. Rattrape-toi, redresse-toi, retourne-toi, convertis-toi, quoi. Transforme-toi, laisse-toi transformer. Et viens à moi. C'est ce qu'on peut retrouver lorsqu'on lit Ésaïe et qu'il y a ces jugements de Dieu vis-à-vis de son peuple. Où il leur dit, je suis votre peuple, je vous ai sorti d'Égypte à grand renfort de ma force, de ma puissance, etc., etc. Et vous, vous avez été mon peuple et je vous ai aimé. Mais vous êtes détournés de moi, vous avez fait les choses que je n'aimais pas. Écoutez, tout cela va vous coûter très cher, mais si vous revenez vers moi, tout va bien. Eh bien, considérez que à chaque fois que vous mettez à genoux pour prier votre Père, eh bien, vous êtes dans cette situation de ce peuple. Dieu attend de vous que vous convertissiez à lui, pas simplement que vous prononciez des mots demandant le pardon. Vous avez l'assurance de l'avoir, mais vous-même serez-vous en paix? Vous-même serez-vous rentré dans cette dimension du pardon? Parce qu'il s'agit bien de cela au final, n'est-ce pas? Je vous souhaite le meilleur, réfléchissez à ça, laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai, puis abonnez-vous, c'est toujours utile, ça fait connaître ce qui est dit ici. Je vous souhaite vraiment beaucoup de grâce. Rentrez dans ces bénédictions du Seigneur, acceptez son pardon et pardonnez-vous les uns les autres car l'amour véritable est là. Au revoir.